Alors les tout derniers développements de ce vieux conflit, c'est le plus long conflit, conflit civil perdurant en Asie, donc en Asie du Sud, précisément au Sri Lanka, ne sont pas extrêmement bons, dans la mesure où nous sommes là aujourd'hui vendredi 6 février, donc en plein cœur de combats, qui se concentrent désormais sur une bande de territoire qui est inférieure en territoire, en surface à la bande de Gaza, pour donner un petit référent. Les combats se concentrent autour d'une zone qui est encore dans les mains de la guérilla tamoule séparatiste du LTTE, ce sont les fameux tigres tamouls, que la communauté internationale connaît depuis longtemps mais de loin, sans véritablement avoir une approche très concrète de ce dossier. Et cette guérilla, dont on estime les forces réduites non plus maintenant en milliers d'hommes, mais plutôt en centaines d'hommes, assure encore un certain joug, un certain contrôle, mais de plus en plus contraint par l'armée, sur moins de 200 km². Il faut se rappeler qu'il y a un peu moins de 3 ans, dans cette guérilla, donc avait une administration de fait quasiment sur à peu près 20 000 km², donc elle a dû diviser par 100 quasiment son emprise sur le territoire. C'est dire un petit peu combien l'armée et le pouvoir politique de Colombo, qui est un pouvoir politique depuis 3 ans, qui a fait de la résolution de ce conflit par tous moyens, en consacrant notamment des ressources budgétaires considérables en direction de l'appareil de guerre sri-lankais, a fait donc la résolution de ce conflit militaire donc une de ses priorités. Ce pouvoir, qui a été évidemment bien aidé en cela par une armée acquise à la cause de ce principe ou de ce paradigme, est en passe de réaliser son pari, au prix évidemment de quelques accrochages considérables, de victimes qui sont à la fois donc dans les rangs de la guérilla séparatiste, qui est classée sur quantité de listes internationales d'organisations terroristes, donc il s'agit évidemment de condamner. Et nous avons dans ce côté-ci, c'est ce que nous aborderons un petit peu plus loin, donc une dimension humanitaire qui est importante, puisqu'au milieu, pris en l'étau entre des forces gouvernementales qui ont donc quasiment une carte blanche pour régler à très très court terme ce conflit militairement une fois pour toutes, et de l'autre côté une guérilla qui n'entend pas se rendre, donc dos à la mer désormais, nous avons à peu près entre 150 et 250 000 civils qui sont pris au piège de cette fin de conflit, au moins d'un point de vue politique et militaire. La situation humanitaire est particulièrement mauvaise, pour la raison suivante. Sur une région qui est celle de l'extrême nord-est de cette île, donc qui est au cœur de l'océan Indien, à une cinquantaine, une centaine de kilomètres du sud-est de l'Inde, cette précision a son importance, donc dans cette dernière zone de combat se concentre contre son gré, une fois encore, à peu près 250 000 d'individus. C'est une population qui est très exposée, une population qui est majoritairement d'ethnie tamoule et hindouiste. Là aussi, la précision a donc une certaine signification. Cette population ne demanderait qu'une chose, c'est pouvoir s'extraire de cette zone de combat. Dans une certaine mesure, les forces gouvernementales aimeraient également donc négocier d'une façon ou d'une autre une sorte de corridor de sortie pour cette population qui est terriblement exposée. Donc les choses seraient à peu près faisables si de l'autre côté, donc dans l'autre partie rédemptiste de ce conflit, c'est-à-dire cette guérilla sécessionniste, il y avait accord sur ce sujet. Or, la guérilla n'entend pas du tout se départir de ce qu'elle n'appelle pas un bouclier humain, mais ce qui est dans les faits, car si d'aventure cette population derrière laquelle elle s'expose en définitive, elle se cache, ou elle tente à assurer un minimum donc sa protection, si cette population civile venait à sortir de ce territoire, eh bien elle sait particulièrement que les forces régulières sri-lankaises mettraient à nouveau en œuvre l'essentiel de leurs moyens en termes de bombardement, en termes d'utilisation de la force, sans quasi-restriction, et ça en serait fini probablement quelques jours, en quelques heures, à tout le moins, de cette guérilla. Donc, nous avons pris en étau une fois encore un volume considérable d'êtres humains qui laisse à penser qu'à quelques autres rares exceptions près sur la planète, on est en phase potentiellement d'une situation humanitaire terrible dont la population civile paiera encore éventuellement, même d'une façon très directe, les pots cassés, sans qu'on puisse faire grand-chose. La communauté internationale s'est pendant très longtemps quasi détournée de ce conflit ethnico-religieux qui perdure depuis au bas mot un quart de siècle, donc c'est un très vieux conflit, pour diverses raisons. La première raison, c'est que ça se passe dans une configuration insulaire. Donc c'est le Sri Lanka. C'est un conflit qui ne déborde quasiment pas sur ses pourtours régionaux, donc qui n'implique pas d'autres pays ou qui ne menace pas une extension, qui ne constitue pas un danger d'extension pour les voisins, à quelques rares exceptions près pour l'état du Tamil Nadu, l'état méridional indien, mais c'est en plus. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose est, nous avons pris probablement le pli de ce conflit depuis assez longtemps, à savoir c'est un conflit qui est loin, qui se déroule dans un environnement qui ne présente pas une particularité ou un intérêt stratégique considérable, il n'y a pas de ressources
particulière, il n'y a pas de ressources en hydrocarbures considérables, ni de minerais précieux ou autres. Ce n'est pas dans une zone particulièrement sensible pour les grands échanges internationaux non plus, et ça ne concerne jamais, évidemment c'est à relativiser, jamais que quelques dizaines, quelques centaines de milliers d'individus. Donc tout ceci a fait de ce conflit, qui a été mis un petit peu sous le coude pendant très longtemps, un conflit à la marge des grands intérêts et des grandes zones de fracture qui balafrent le monde depuis ces dernières dizaines d'années. Et il faut aussi le reconnaître, il y a un acteur régional important, qui est l'Inde, qui a longtemps considéré qu'il était prioritairement, plutôt de son fait de voir ou de devoir éventuellement superviser d'une certaine manière ou voir la façon dont évoluent les choses sur place, en étant l'acteur régional dominant, et qui a, dans une bonne mesure, essayé de ne pas trop internationaliser ce conflit. Alors même que la guérilla sécessionniste tamoule, elle, du fait de sa diaspora qui est considérable, donc plusieurs dizaines de milliers d'individus, plusieurs même centaines de milliers d'individus, ventilés en Europe occidentale, en Amérique du Nord, dans le sud-est asiatique ou en Australie, donc elle faisait plutôt campagne pour internationaliser le sujet, pour appeler d'une certaine manière à la sympathie, à l'effort ou au soutien d'un mouvement qui se présente plus comme un mouvement de libération nationale que comme une guérilla. Raison pour laquelle, entre autres choses, donc ce conflit périphérique, lointain, peu connu en réalité des Français ou des Européens, donc perdure depuis un quart de siècle en quasi toute impunité.